Allez, salut à tous, salut la team. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, où nous allons faire un résumé de la deuxième journée de Ligue 1. Mais avant de commencer, pensez bien à vous abonner à la chaîne. L'objectif 2000, on va se mettre objectif 2000 abonnés. Et surtout, de bien faire progresser la communauté. Donc, pensez bien à vous abonner sur Oxmafoot. À laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le travail. Et bien sûr, d'être un maximum, de suivre la chaîne, de commenter et d'y aller. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu pour certains d'entre vous, même s'il y a eu beaucoup de monde qui sont venus sur les lives. Maintenant, je fais les matchs en live. Donc, pareil, venez participer, donnez vos avis sur les matchs, vos pronostics et toutes ces choses-là. Là, ce week-end, on va faire 2 matchs. Donc, le premier match, ça sera Toulouse contre le PSG samedi soir. Et le deuxième match, le derby des Olympico, comme ils disent, entre l'Olympique Lyon et l'Olympique de Marseille. Mais allez, on va commencer et on va tout de suite démarrer cette deuxième journée de Ligue 1. Alors, le premier match a eu lieu vendredi soir, qui a été justement commenté en live sur Oxmafoot. Donc, le PSG recevait Angers, le PSG qui s'était imposé 1-0 à Nantes, et Angers qui s'était imposé 1-0 à domicile contre le Paris FC. Et on a vu les Parisiens dominer, avoir le ballon, une possession de balle très très importante, mais les Angevins, on l'a bien vu avec une défense à 5, 3 joueurs devant la défense, donc ça faisait quand même 8 joueurs, il y avait un bel autobus devant le but angevin. Mais les Parisiens trouvent la faille par Fabien Ruiz sur une frappe en pivot pied droit. Voilà, les Parisiens s'imposent dans ce match. Alors les Parisiens qui commencent tout doucement à reprendre du rythme face à des équipes qui mettent le bus, donc ça donne des matchs actuellement un peu stéréotypés. On a vu le même match entre Nantes et Angers. Second match entre l'Olympique de Marseille et le Paris FC. Le Paris FC, le jeune promu, faisait son deuxième déplacement après Angers la semaine dernière. Là, ils allaient à Marseille, c'était dans un tout autre contexte, dans un autre stade. Ça change bien sûr des stades de Ligue 2. L'Olympique de Marseille, après une semaine un peu agitée quand même, avec l'altercation qu'il y a eu suite à la défaite du match contre Rennes. Alors déjà, une défaite à Rennes, où Rennes était 10 contre 11, ça faisait mal aux Marseillais, mais en plus, avec un peu toute l'agitation qu'il y a eu autour, mais on le sait, l'Olympique de Marseille, tout comme le Paris Saint-Germain, dès qu'il se passe un petit quelque chose, ça prend tout de suite des proportions très très importantes. Mais pour les Marseillais, il fallait s'imposer dans ce match, et comme pour les Parisiens, il fallait essayer de ramener quelque chose de Marseille. Les Marseillais se sont imposés 5-2, avec plus ou moins la manière quand même, en s'imposant dans un match comme ça ne pouvait que leur faire du bien aux Marseillais. Donc voilà, les Marseillais ont lancé leur saison. Contrairement aux Marseillais, les Parisiens du Paris FC, eux, ils enchaînent avec une deuxième défaite d'affilée, ce qui est peut-être annonciateur d'une saison longue. Je leur souhaite pas, bien sûr, au PFC. Mais voilà, cette défaite à Marseille pour le PFC peut sans doute être un long chemin de croix pour les Parisiens. En tout cas, les Marseillais ont lancé, malgré tous les soucis qu'il y a eu cette semaine, les Marseillais ont lancé leur saison et à domicile et de fort belle manière en s'imposant 5-2 quand même. C'est le carton du week-end. Après, on a Nice qui sortait d'une période de revers, ces 2 matchs contre le Benfica en Ligue des Champions et sa défaite surprise un peu contre Toulouse. Les Niçois recevaient la GOXR qui avait fait une bonne préparation, qui avait fait un recrutement tout le monde jugeait intelligent. Et les Niçois s'imposent 3-1 à domicile. Victoire importante pour les Niçois pour lancer la saison. Les Auxerrois, avec un carton rouge à la clé, eux s'inclinent. Mauvaise opération bien sûr pour Auxerre, car on pensait que les Auxerrois pourraient aller chercher autre chose. Nice lance sa saison, victoire 3-1, qui va leur faire du bien au moral. Et dans le match de 21h, l'Olympique Lyonnais, avec sa victoire à l'extérieur la semaine dernière au Racing Club de Lens, recevait le FC Metz qui partait déjà avec une défaite à la clé sur la première journée, à domicile. Les Lyonnais n'ont pas fait dans le détail, s'imposent 3-0 au Groupama Stadium. Les Lyonnais à qui on a prédit quand même une saison compliquée, pour l'instant, ils démarrent avec 2 victoires à domicile. Important pour les Lyonnais pour la suite, ça peut que leur faire du bien.
Les Lyonnais, en s'imposant 3-0, en plus, avec un goal average particulier, ils ont pris la première place du classement. Donc Lyon, tout en haut, à contrario, le FC Metz, on les retrouve dernier de cette cette deuxième journée, on va dire. Donc là, belle victoire des Lyonnais. On en a fini avec les matchs du vendredi et du samedi, on va passer au match du dimanche. Alors les matchs du dimanche, le premier match, c'était le derby breton entre le FC Lorient qui retrouve la Ligue 1 et le Stade Rennais, fort de sa victoire contre les Marseillais la semaine dernière à domicile. Eh ben les Rennais ont bu le chouchen breton, on va dire, ont bu la caliche jusqu'au bout. Grosse défaite avec 2 expulsions très très rapides dans le match en plus. Les Rennais se retrouvent vite à 9 et Lorient s'impose 4-0. Pour Lorient, c'est tout bénef, c'est 3 points importants à domicile en plus. Pour Rennes, c'est une défaite qui pourrait faire mal dans les têtes. Car avec leur victoire la semaine dernière contre les Marseillais, on se dit, allez, Rennes va peut-être repartir un peu de l'avant. La défaite 4-0, 2 expulsés, ça fait très très mal à la tête et ça, on espère qu'Habib Beye va remettre tout ça bien dans l'ordre. Après, on arrive sur les 3 matchs. Le premier, allez, on va partir sur Strasbourg. Strasbourg qui recevait Nantes. Strasbourg qui a fait un gros mercato, 17e recrue là, qui signe aujourd'hui. Les Strasbourgeois, forts d'une fin de saison l'an dernier en boulet de canon, c'est les premiers qui avaient fait tomber le PSG à l'extérieur l'an dernier. Les Strasbourgeois redémarrent. Alors on redémarre doucement car il faut remettre la machine. Mais les Strasbourgeois s'imposent 1-0 contre Nantes. Donc 2 destins contrariés entre des Strasbourgeois qui sont sur 2 victoires d'affilée et les Nantais qui sont sur 2 défaites d'affilée. Ils ont toujours pas marqué, Nantes. Pourtant Nantes, avec leur entraîneur Luis Castro, qui prône vraiment du football, on peut souhaiter qu'aux Canaries de lancer la machine. Mais en tout cas les Strasbourgeois, victoire qu'ils n'ont pas volée. Après, on va aller faire un tour du côté du Racing Club de Lens. Le Racing Club de Lens, avec sa défaite la semaine dernière contre les Lyonnais, se déplacer à Brest et les Lensois, le Racing Club de Lens, s'impose 2-1 dans un match très très important pour les Lensois. Ça permet de lancer la machine. Et après, on a Toulouse à domicile. Les Toulousains qui vont s'imposer 2-0 dans un match très très important. Toulouse, victoire 2-0. Deuxième match, deuxième victoire pour les Toulousains, malgré vraiment une préparation où ils ont pris quelques cartons, quand même, les Toulousains. Et bien là, avec cette victoire 2-0 contre le Havre, alors c'est vrai que je vous ai dit des bêtises. Lens se déplaçait au Havre, les Lensois se sont imposés 2-1 au Havre, et Toulouse s'impose 2-0 contre Brest. J'ai dit les choses à l'envers, excusez-moi. Donc les Toulousains s'imposent 2-0 contre Brest. Bonne victoire pour les Toulousains, 2 victoires d'affilée. Par contre, pour Brest, après le match nul contre Lille, là, ça fait une défaite. C'est embêtant pour Brest pour l'instant, mais on est que dans les 2 premières journées. Et on finit avec le match du dimanche soir, qu'on a passé en commenté live. Les Lillois recevaient Monaco, où on a vu un match très très intéressant, une première mi-temps très très intéressante, où Monaco, franchement, a bien joué le début de match. Après, on a vu Lille reprendre le ballon, après Monaco, on a vu une mi-temps intéressante. Et en deuxième mi-temps, Lille a un peu plus pris le ballon, s'est créé plus d'occasions, on a eu une grosse occasion avec Olivier Giroud, sur un bon centre venu de Correa, et Olivier Giroud, en se jetant bien de voler, le ballon est passé juste à côté. Et après, on a Olivier Giroud qui marque dans les arrêts de jeu, dans le temps additionnel, on va dire. Et malgré un penalty loupé à la 97e pour les Lillois par Olivier Giroud, Lille s'impose 1-0. Donc victoire très très importante pour les Lillois. Et Monaco, avec un bon match contre le Havre en première journée, là, cette défaite remet peut-être un peu les têtes à l'endroit. Allez, voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur cette deuxième journée de Ligue 1. Je vous rappelle les matchs commentés sur la chaîne Oxman Live, en match en direct. Donc samedi soir, on a Toulouse qui reçoit le PSG, 2 matchs, 2 victoires pour les 2 équipes. Et dimanche soir, on a
L'Olympique Lyonnais, 2 matchs, 2 victoires, qui reçoit l'Olympique de Marseille, qui reste sur une belle victoire contre le Paris FC 5-2. Voilà les 2 matchs qu'on va faire. Jeudi, pareil sur la chaîne en direct, tirage au sort de la Ligue des Champions. Pareil, venez assister au tirage sur la chaîne. Et bien sûr, venez commenter ces tirages au sort. Moi, je vous dis salut à tous et à très très bientôt.